Aujourd'hui, sur les chemins d'Israël, nous allons découvrir une des villes les plus pittoresques d'Israël, placée sur le mont Carmel, la ville de Zichron Yaakov. Myriam, bonjour. Bonjour Olivier. On se trouve à Zichron Yaakov, on va visiter ensemble cette ville, mais d'abord on a pris cette vue panoramique. Alors géographiquement, où nous trouvons? Alors on se trouve sur la partie basse du Carmel, qu'on appelle en hébreu le Chotam HaCarmel, qui termine le Carmel. La partie basse du Carmel, dans le nord, on a la ville de Haïfa et on est à peu près à 25 km au sud de Haïfa, donc la partie basse du Carmel. Et en fait, ce qui est intéressant au niveau de la position de Zichron Yaakov, qu'on est dans la montagne, on est entre la montagne et la mer. Et effectivement, cette ouverture vers la mer est très importante. D'ailleurs, tu vois la brise magnifique qui nous arrive, qui est superbe, mais aussi pour parler des plages. Les gens ne savent pas suffisamment que Zichron a des plages exceptionnelles, avec des criques un petit peu sauvages, des coins un petit peu cachés, mystérieux. Donc de très très belles plages, comme la plage d'Abonim, la plage de Nar Sholim, qui est magnifique, Nar Sholim. Alors Myriam, si on veut faire des randonnées à pied aussi, est-ce qu'il y a des possibilités? Si on veut faire des randonnées, il y en a des centaines de randonnées, centaines de chemins balisés grâce au KKL. On est dans la région du Carmel quand même, donc ça a été vraiment bien organisé pour ça. Des randonnées superbes à faire en famille ou en individuel, nombreux chemins balisés ici. Et maintenant, on part à la découverte de la ville de Zichron? Absolument, allons-y. Alors Myriam, nous nous trouvons là, au centre de Zichron Yaakov. Absolument, on est au centre de la Moshava de Zichron Yaakov, dans ce joli jardin qui s'appelle le jardin Gantioul, le jardin de la promenade. Et figure-toi Olivier que c'est le premier jardin en fait ornemental à être établi en Eretz Israël grâce à qui? Au généreux baron Edmond de Rothschild. La création de cette ville est étroitement liée au baron de Rothschild. Absolument, le baron de Rothschild, qu'on appelle en hébreu le Nadiv, le généreux, qui va arriver dans la scène de l'histoire en 1882, en tout cas pour ce qui est d'Eretz Israël, et il va venir aider ces pionniers. Ils viennent de Roumanie, de la ville de Moïse, et se trouvent confrontés à de nombreuses difficultés, n'ont aucune expérience au niveau de l'agriculture et doivent se tourner vers le baron pour aider à acheter des terres, d'abord d'une part, deuxièmement pour le financement de produits agricoles, d'ustensiles, et surtout également aider à assécher les marécages qui sont en bas dans la vallée. Il faut savoir que la Moshava de Zichron Yaakov, de manière assez intéressante, n'a pas été construite face à la mer. On pourrait penser, puisqu'on s'installe dans cette belle région, qu'on puisse s'installer face à la mer. Or, non, la malaria s'est vissée tout à fait en bas, à l'ouest de cette région. Et donc, on s'est établi plus à l'intérieur, un petit peu en retrait. Et donc, on est ici au centre de cette belle ville. Je te disais tout à l'heure, Olivier, que c'est le premier jardin ornemental. Ouais. Et c'est une chose exceptionnelle parce que jusque-là, on construisait uniquement des jardins qui avaient des particules de fruits, des choses qui étaient utiles. Or là, c'est un jardin qui a été fait pour les fonctionnaires, pour ces belles dames habitant ici, pour pouvoir se promener. Et on se trouve précisément sous un ficus qui est vraiment l'emblème, je dirais, de ce 19e siècle, de la première alia. Parce que figure-toi que le ficus donne beaucoup d'ombre. Donc là, on se trouve dans la Rehov HaNadiv, la rue au nom donc, du baron de Rothschild. Et il y a encore d'autres choses à voir dans cette rue? Absolument, parce qu'en face du jardin, en quittant le jardin, on a le Muséon Aliyah Rishona, le musée de la première alia, qui raconte l'histoire de Zichron Yaakov à ses débuts, mais qui est également la maison des fonctionnaires du baron qui viennent s'installer ici, et qui est également la maison du baron de Rothschild lorsqu'il venait. Il est venu plusieurs fois avec sa femme, la baronesse, et ils dorment ici dans ce très beau bâtiment de la Moshava. Alors, une autre artère, sinon l'artère principale de Zichron Yaakov, c'est la rue... Meyazdim, qui est juste perpendiculaire, Rehov HaNadiv, et la perpendiculaire, c'est Rehov HaMeyazdim. Alors, on y va. Absolument. Les tuiles rouges des maisons, c'est des tuiles, enfin aujourd'hui évidemment ça a été rénové, mais elles sont venues de France également, de la ville de Marseille, elles ont été importées par le baron et donc ça donne toute cette colorature, cette particularité très très jolie, très typique. Un petit village de province. Absolument, très joli, et puis tu vois les fenêtres également avec les volets très particuliers. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette rue des Meyazdim? Cette rue est la rue donc principale de Zichron Yaakov et donc ici on trouve les cafés, les restaurants, des galeries d'art, les banques,
Rue extrêmement animée. À partir de 9h du soir, on va voir du monde qui viendra ici. Voilà, donc une rue vraiment bien sympathique où il faut absolument venir. Et c'est ici vraiment le côté de villégiature de Zichron Yaakov, c'est ici que ça se passe. Alors là, on est sorti un petit peu de la rue principale de Meyazdim pour rentrer dans une cour intérieure. Il y a de nombreuses cours intérieures dans les petites ruelles de Zichron Yaakov. Et en fait, c'est les cours des agriculteurs. Toutes les ruelles, en fait, ces petits coins sont devenus des coins de charme, comme tu peux le voir, magnifiques, avec des galeries, avec des petits magasins, avec toutes sortes de petits shopping et surtout des bars, des restaurants très sympathiques. Et ça vraiment, c'est ça qui donne le charme à Zichron Yaakov, ce côté un petit peu, je dirais presque bucolique, avec ces pierres anciennes qui donnent tout le charme de cette ville. Alors, lorsqu'on crée une nouvelle ville, une des choses à laquelle il faut penser, c'est bien entendu l'eau. Bien évidemment. Comment le baron de Rothschild a résolu ce problème? Alors, le baron de Rothschild va apporter l'eau à Zichron Yaakov et c'est une chose exceptionnelle quand on y pense. Aujourd'hui, on a de l'eau du robinet, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il fallait descendre vers le puits, vers le bas du Carmel pour aller chercher son eau. Un travail très très difficile et le baron arrive, comme on l'a dit, à partir de 1882 et un petit peu plus tard. Donc il va mettre en place ce qu'on appelle Brechat Benjamin, de son nom, Benjamin de Rothschild. Et il va mettre en place cette fontaine. Donc les gens, les pionniers vont pouvoir venir prendre de l'eau directement. Donc il fait monter l'eau il y a un système derrière, un système de siphon inversé qui permet d'apporter l'eau à Zichron Yaakov et c'est une chose exceptionnelle quand on y pense, pour l'époque en tout cas. Donc si je comprends bien, à chaque coin de rue ici, on peut trouver des histoires qui sont extraordinaires. Absolument, chaque bâtiment a son histoire, chaque cour appartient à une famille qui a elle-même son histoire, des familles de pionniers qui ont contribué à la création de cette jolie moshava. Juste derrière nous, Olivier, il y a le Bet HaMourtar. Le Mourtar, c'est le cheikh juif, c'est le juif qui représente la communauté et qui parle devant les autorités ottomanes. Parce qu'on parle en 1882, on est à l'époque de l'Empire ottoman, les choses étaient difficiles. Donc il y a juste le Bet HaMourtar, une très très belle maison du Mourtar juif de Zichron Yaakov. Donc chaque bâtiment effectivement a son histoire et c'est ça qui est sympathique en se baladant à Zichron Yaakov et de trouver ces petites perles les unes après les autres. Alors on se trouve, Myriam, dans la plus ancienne synagogue de Zichron Yaakov, qui nous rappelle un peu les synagogues de France. Absolument, effectivement, c'est la première synagogue à être construite ici à Zichron Yaakov par le baron, encore une fois, de Rothschild. Il appelle cette synagogue Ohel Yaakov, du nom de son père. C'est dire l'importance que ça a. Et effectivement, c'est ici où il venait. Quand il a fait ses voyages en Eretz Israël, il venait dans cette synagogue. Et elle a été effectivement faite du style français, en fait, de la Réformation française. Ce qui a beaucoup choqué d'ailleurs les pionniers qui n'étaient pas habitués à cette construction. Comme tu vois, une construction très mefoeret, très belle, très glorieuse. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on a construit la synagogue, qu'est-ce qui avait choqué les pionniers justement? C'était que le bama où nous sommes présentes, là où nous sommes maintenant, était accolé au Aron Abrit, à l'Arche de l'Alliance, du style de la Réformation française ou la Réformation même allemande de cette communauté européenne. Et non seulement ça, il y avait une lettre, là où tu vois où c'est marqué en hébreu, eh bien il y avait aime ton prochain comme toi-même en français. Ce qui avait énormément choqué les pionniers, mais qui montrait vraiment cette domination de la francophonie sur les pionniers d'ici. Et donc effectivement il y a le style français très fort dans cette très très belle synagogue et d'ailleurs la plus belle synagogue, ça a été pendant très longtemps la plus belle synagogue de toutes les moshavot du baron en Eretz Israël. Est-ce qu'il était religieux, le baron de Rothschild? Alors, le baron était un homme très attaché à la religion, un homme de tradition et pour lui c'était très très important, il avait imposé aux pionniers de parler l'hébreu. Et il avait dit, votre judaïsme vous gardera, vous préservera. C'était très important, on parle de cette première alia, Olivier, qui est une alia qui est attachée à la religion. C'est important de ne pas oublier ceci. Et effectivement, pour répondre à ta question, donc effectivement très attaché à la religion, le baron Edmond de Rothschild, peut-être pas religieux dans le sens orthodoxe qu'on entend aujourd'hui, mais respectueux, très respectueux de la loi juive. Alors Myriam, on a vu beaucoup de choses dans cette très belle ville de Zichron Yaakov. Il y a encore d'autres choses à découvrir? Ah, absolument, bien sûr. On a, comme j'ai dit, donc, le musée de la Aliyah Rishona, de la première Aliyah, le musée Nili, qui raconte l'histoire de ce réseau d'espionnage exceptionnel pendant la Première Guerre mondiale. Il y a bien sûr Ramat HaNadiv, le parc de Ramat HaNadiv, du Généreux, ce parc où se trouve la crypte du baron. On ne peut pas éviter, bien entendu, le vin. Le vin, bien sûr, des dégustations de vin. Le vin Carmel, le vin Tishbi, Toshav Shveya Be'eretz Israël, le vin Tishbi, le vin Binyamina. Tout ça, ce sont les vignobles du baron, puisque c'est lui qui a introduit en Israël les vignobles, le premier vin, donc du Carmel. Et
les galeries d'art, comme on l'a dit, les restaurants. Donc une ville vraiment de plaisir, de bonheur et les plages évidemment, dans lesquelles on peut avoir le plaisir d'aller. D'accord. Et si on veut dormir, si on veut rester une nuit ou plusieurs dans cette ville, quelles sont Alors, les il y a tous les possibilités? niveaux d'hôtels dans la ville de Zichron Yaakov. Tu as des hôtels moins chers, des hôtels plus chers, des chambres d'hôtes, ce qu'on appelle en hébreu des tzimmer. Il y a bien sûr des hôtels de luxe comme l'Elma, l'hôtel Elma, qui est un hôtel magnifique, mais surtout de très très jolies chambres d'hôtes. Hôtels boutiques aussi, des petits hôtels boutiques qui sont de plus en plus populaires. Et également des hôtels boutiques qui sont également des vignobles, notamment Smadar ou Somek, juste à côté. Vraiment, Zichron Yaakov, absolument. Merci Myriam de Avec nous grand avoir plaisir. fait découvrir Zichron Yaakov et bien entendu on Et se à retrouve très bientôt donc à Zichron. à très bientôt et on se retrouve bien entendu pour une autre émission sur les chemins d'Israël sur Studio Kalita. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.